Ces dernières années, les changements climatiques ont provoqué une hausse des températures qui a entraîné une baisse des niveaux d'eau dans certaines régions et des sécheresses localisées. Dans les endroits où vivent les castors, même si certains peuvent les considérer comme des animaux nuisibles, ce sont eux qui contribuent à atténuer l'effet de la sécheresse en construisant des barrages qui entraînent des retenues d'eau, qui elles-mêmes deviennent des étangs et des zones humides où une diversité de végétaux se développe et où viennent se reproduire de nombreuses espèces animales. Le castor reste une espèce animale essentielle à la conservation de la biodiversité. Dans le passé, une chasse intensive a conduit les populations de castors européens et canadiens à une quasi-extinction. Mais dans ce film documentaire, je ne m'attarde pas trop sur ce sujet, ni sur la création, au début des années 1800, de la Compagnie de la baie d'Hudson, qui avait un quasi-monopole de traite des fourrures sur près d'un tiers du Canada moderne. Dans ce film entièrement tourné au Québec, je vous parle de ce qui découle de mes observations sur le terrain. Je vous montre le comportement des castors au fil des 4 saisons. Depuis leur première sortie après la fonte des glaces, jusqu'à l'époque où ils passent des heures entières et même des journées à rapporter des provisions qui assurent leur survie pendant le rude hiver québécois. J'ai passé de très nombreuses journées à observer les castors, et cela m'a permis de saisir des moments d'intimité, avec notamment des scènes hivernales qui ont très rarement été filmées. Aimé par les uns, détesté par les autres, Castor canadensis est devenu le symbole officiel du Canada en 1975. Pouvoir l'observer est certainement ce qui pousse de nombreux touristes européens à franchir l'Atlantique chaque année. Le castor est un animal fascinant que je vous invite à découvrir avec moi dans ce documentaire.